Morad Rabotai, Shalom Uvracha, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Asara nisyonot nitnassa Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a testé Avraham Avinu 10 fois, We'amad bechulam. Et il a tenu bon, il a résisté. La dernière épreuve est considérée comme l'épreuve la plus difficile, qui est le sacrifice d'Ishaq. C'est pas simple. Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, après avoir attendu longtemps pour avoir un enfant, il lui dit, tu dois le prendre et tu dois le sacrifier pour moi. Abraham Avinu, sans hésitation, il prend son fils Ishaq et il s'apprête à faire donc ce sacrifice. Et Akadosh Baruch Hu, il arrête, il lui dit à Abraham, non, c'est bon, j'ai tout compris. C'est vrai. C'est une épreuve qui est très, très, très difficile. D'ailleurs, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple d'Israël, il leur dit, chaque fois que vous allez rappeler le sacrifice de Ishaq, je serai miséricordieux avec vous. C'est ce qu'on voit le jour de Rosh Hashanah. On sonne le shofar, on dit tiq'u, sonnez avec le corne de bélier, et moi, je me rappellerai donc du sacrifice de Ishaq Avinu. Maintenant, ce qui est un petit peu étonnant dans ce sacrifice, c'est le témoignage d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Abraham Avinu. Certes qu'Akadosh Baruch Hu, il a trouvé en Abraham la personne qui peut être le guide donc, de toutes les nations, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, Avhamon Goyim Nitatecha, mais seulement dans cette épreuve-là du sacrifice de Ishaq, il lui dit Ata yadati ki yireh Elohim ata. Maintenant, j'ai su que tu as la crainte d'Akadosh Baruch. Et là, Rabotai, je pense, personne ne peut comprendre ce témoignage d'Akadosh Baruch. On vient de dire, Hachem, il a testé Abraham Avinu 10 fois, mais c'était pas des simples épreuves. Abraham Avinu, il est entré dans la fournaise. Il avait tout le monde contre lui. Il a tout fait, tout ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Il a pris des risques. Hachem lui dit, très bien, c'est vrai. Chaque fois que donc tu as résisté, tu as tenu dans une épreuve, tu avances. Je commence à avoir confiance en toi, mais sache-le, Yirat Hachem, la crainte d'Hachem, c'est seulement dans cette épreuve-là que j'ai su que tu as la crainte d'Hachem. La bataille, c'est très difficile à comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai, bon, Hasbe Shalom, on va pas nous comparer à Kadosh Baruch Hu. On va pas comparer le témoignage d'Hachem sur Abraham que notre témoignage sur quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, quand on va parler à quelqu'un, on dit, il a Yirat Hachem, il a la crainte d'Hachem. C'est quelque chose qui est visible. Tu vas voir comment il se conduit, comment il sert son créateur. Mais Hachem, avec tout ce qu'il a fait à Abraham Avinu, ça a l'air pour le moment, rien ne prouve qu'il avait la crainte d'Hachem. Mais maintenant qu'il était prêt à sacrifier son fils, il a dit, maintenant, je peux considérer que tu as ma crainte. Mais il faut comprendre. Rabotai, pour répondre à cette question, on va essayer de voir un petit peu la personnalité d'Avraham Avinu, et de là, on va comprendre ce qu'il voulait dire à Kadosh Baruch Hu. Et que nous aussi, on doit comprendre, c'est que comment on doit servir Hachem. Parce que si Hachem il dit à Abraham, maintenant j'ai su que tu as la crainte d'Hachem, Yirat Hachem, Yireh Elohim ata, c'est que quelque part, nous aussi, si on cherche à avoir Yirat Shamayim, c'est que on doit faire de la sorte. Alors, on va voir. Alors, Abraham Avinu, donc comment il a été Abraham appelé? C'est vrai, il était le père de toutes les nations, Avamon Goyim Nitatecha, il s'appelait Abraham, maintenant Abraham, mais on l'appelle Ish HaHesed, l'homme de la bienfaisance. Après, il était appelé l'homme de la bienfaisance parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais quelque part, c'était quoi? Donc, son travail, c'est ramener les gens déjà vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas seulement pour servir Hachem, mais il était très miséricordieux avec eux. Il a aidé les nécessiteux, ceux qui sont loin, ceux qui sont dans le besoin. Abraham, il n'a pas arrêté. C'était ça son travail. Tout le long de sa vie,
Donc c'était un homme Ba'al Hesed. Et quelqu'un qui a le Hesed, quelqu'un qui aide, qui pense aux autres, automatiquement, c'est un homme qui est Rahman, qui est miséricordieux. C'est ce qu'on voit dans la vie, on voit quelqu'un, on dit, tu peux pas aider. Ah non, je peux pas. Oh là là, il est cruel celui-là. Il est dur celui-là. On ressent, ou bien on connaît la personne à travers sa manière de faire. Donc c'est Abraham Avinu. Il a passé toute sa vie à aider les autres, penser aux autres, ramener les autres vers Hachem, les inviter chez lui. Alors donc ça montre que c'était quelqu'un de très Rahman. Rabotai, est-ce qu'on pourrait imaginer une seconde quelqu'un qui est miséricordieux, comme on dit, il est faible, il a un cœur qui est faible. Aujourd'hui, on va lui dire, va pas parler, va, tuer une personne ou faire même faire égorger une poule. Non, je peux pas. Beaucoup de fois, on voit des gens qui disent, ah, moi, je peux pas voir le sang. Pour moi, c'est quelque chose de difficile. C'est pas ma nature. Encore plus, Abraham Avinu, donc lui, il était très miséricordieux. Là, Hachem, il lui demande d'aller sacrifier. Et sacrifier qui? Son fils. Ça passe pas la bataille. Abraham Avinu, il pouvait dire à Hachem, moi, j'ai tout fait pour toi. Tu l'as bien vu. Mais là, tu as touché un point qui est très faible. Qui est aller égorger son fils. Aller sacrifier son fils. C'est quelque chose qui passe pas par la tête. Même si on réfléchit, c'est pas comme ça qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Mais là, Abraham Avinu, il avait la ligne directe avec Hachem. Et Hachem lui a dit, maintenant, lech lecha l'armonia, et tu prendras ton fils. Oui, allez, tu vas me l'approcher en tant que sacrifice. Donc, Abraham Avinu, il aurait pu, on va pas dire refuser, mais il va un peu discuter. On l'a bien vu qu'Abraham Avinu, quand il a vu Hachem, il voulait détruire Sédom. Il a discuté, Hachem, qu'est-ce que tu, et pourquoi ceci, cela? Là aussi, il aurait pu le faire. Là, c'est pas du tout la même chose. Hachem, il dit à Abraham, maintenant, je te demande d'aller sacrifier son fils. Il discute pas. Et c'est pas seulement qu'il le fait avec réticence. La Torah dit, Abraham babocher. Abraham, il se levait tôt pour faire la demande à Kadosh Baruch Hu. Quelque part, Abraham Avinu, il a changé complètement. Il est passé ce qu'on appelle Memidat Arahamim, Memidat Adin, de côté de la miséricorde vers la rigueur. Et c'est là qu'Hachem lui dit, maintenant je comprends que tu as ma crainte. Parce que si quelqu'un il s'est mis dans sa tête que moi, quoi qu'il arrive, je suis, comme on dit, je suis au poste. Je suis là et je fais ce qu'il faut faire. Rien ne me bloque. Ça montre que la personne elle est sincère. Et Abraham Avinu, c'était le cas. Quand Hachem lui a dit, va sacrifier ton fils, c'était contre sa nature. Alors Hachem, quand il a vu qu'Abraham Avinu, malgré tout, il a essayé de faire ce que lui demande. Et il l'a fait avec joie. C'est sûr qu'Hachem, il va pas le laisser faire. Quand Hachem, le dit, va gorger son, ça passe pas. Ça peut pas exister. Mais c'était un test pour lui. Si maintenant toi, tu as cette force-là, donc avec toute la miséricorde que tu as de passer à la rigueur, donc pour moi, je considère que tu as vraiment la crainte d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu le fais pour moi. C'est rapporté au nom du Zohar Kadosh. C'est que quand Abraham Avinu, il a pris son fils Ishaq, il voulait l'amener pour le sacrifier. Alors Ishaq, il dit à son père, Wayomer Ishaq, et Abraham Aviv, Wayomer Avi, Wayomer Henene Veni. Ishaq, il a dit à Abraham, son père, il a dit, papa, et Abraham, il répond, Wayomer Henene Veni. Il a dit, me voici mon fils. On voit qu'il y a une répétition dans la phrase. Wayomer Ishaq, Abraham. Il a dit Ishaq à Abraham, son père. Wayomer Avi. Il a dit mon père. Après Abraham, il répond, Wayomer, il répond, me voici mon fils. On dirait qu'il y a quelque chose ici. Justement, nos sages, ils disent, ou le Zohar HaKadosh, il explique. Il dit qu'en fait, quand Ishaq Avinu, il a su que son père, il a pris pour le sacrifier. Pour lui, c'était pas un problème. On sait que Ishaq, c'était la rigueur, la gvora. Mais il s'est étonné sur son père. Il lui dit à Ishaq, Abraham Aviv. Ishaq, il a dit à son père, Abraham. Aviv, il dit, papa, qu'est-ce que tu vas faire? Mais toi, ta nature, tu es quelqu'un de miséricordieux. Quoi?
toi, tu vas aller faire un sacrifice, ton fils, tu vas le sacrifier. Qu'est-ce qu'il répond Abraham? Me voici, mon fils. C'est-à-dire, il dit, maintenant, moi, Ishaq, je suis comme toi. Toi, tu es quoi? Tu es rigueur. Maintenant, je suis devenu rigueur. Pourquoi je suis devenu rigueur? Parce qu'Hachem m'a demandé. Et là, Rabotai, cette idée-là, c'est vraiment une arme, un élément pour Avodat Hashem. C'est vrai que tout le monde a compris. On sait tous qu'on doit servir Kadosh Baruch Hu. Mais combien de fois on bloque pour servir Hashem? Pourquoi? Beaucoup de fois par, on va dire, par égoïsme. Ah non, je peux pas faire ça, ou ça me dérange ceci ou cela. Ou des fois, on dit, c'est pas ma nature. Il n'y a pas, c'est pas ma nature. C'est Hashem, il a demandé. Et il faut aller même à l'opposé de ce qu'on est. Et c'est là qu'on montre qu'on veut aller vers Kadosh Baruch Hu. Et si on parle, c'est Hashem qui a demandé. Et non pas, il y a des gens qui disent, ah oui, je vais faire telle et telle chose parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut servir Hashem. Pas du tout. Attends, c'est pas toi qui décides. Renseigne-toi. Regarde ce qui est marqué dans la Torah, ce qu'ils ont des non-sages. Mais ça, c'est vraiment, c'est ça quelqu'un qui veut comprendre, savoir si vraiment il est dans la bonne voie ou pas. C'est que quand des fois, on doit faire certaines choses, on est demandé à faire certaines choses, même si c'est contre notre nature, mais on est demandé par la halakha, par la loi, par nos sages, par la Torah, là, il n'y a aucune discussion. Là, on peut comprendre un petit peu pourquoi Hachem a dit à Abraham, maintenant je sais que tu as ma crainte, parce que justement, tu es sorti de ta nature. Hachem d'avoir cette force-là, c'est qu'être tout le temps ambitieux pour faire ce qu'Hachem nous demande, même que c'est difficile pour nous, mais Bezat Hashem, quand Hachem voit qu'on fait les efforts nécessaires, Bezat Hashem, on aura tout ce qu'on a besoin. Amen, Ken Yerason.